Ok. Donc, nous allons continuer. Nous allons continuer. Ok. Ok. Nous allons continuer. Il dit. Donc, je suis dans 1er Maccabée, maintenant le chapitre 7. Ok. Nous allons continuer. Il dit. Après ces événements, Nicanor monta au mont Sion, des prêtres sortis du lieu saint avec des anciens du peuple pour le saluer pacifiquement et lui montrer l'holocauste qui s'offrait pour le roi. Donc, ils voulaient toujours, ils étaient en paix avec lui. Et on va voir comment il a réagi. Mais lui se moqua d'eux, les tourna en dérision, il s'est moqué d'eux, les souilla et se répandit en paroles insolentes. Il a commencé par blasphémer contre l'Éternel Yahweh. Imaginez. Ok? Il dit, dans un accès de colère, il proféra ce serment. Si Judas n'est pas cette fois livré entre mes mains, avec son armée, dès que je serai revenu, la paix rétablie, je brûlerai cet édifice. Donc il dit qu'il va détruire le temple de l'Éternel. Il va détruire le temple et Jérusalem. C'est un homme, un simple homme. Comme ils le font aujourd'hui. Pas plus tard, c'était hier, les États-Unis, ils ont lancé des missiles contre, soi-disant, les Iraniens. Ok? Les Iraniens où? Où? En Syrie. Comment vous pouvez aller, vous lancer des bombes dans les pays d'autrui? C'est la même chose. C'est la même chose qu'ils font. Ces Édomites, c'est la même chose. Ce sont ceux-là que vous appelez vos blancs. C'est eux. C'est eux qui ont le contrôle. C'est eux qui gouvernent tout. Pas plus tard qu'hier, Babylone, la prostituée, les États-Unis, c'est la Babylone, la prostituée, la terre de confusion. Ils ont lancé des missiles à travers ce nègre qui est le général, ou bien c'est lui qui est le secrétaire, et comment est-ce qu'on dit, de l'armée, ou bien de quoi. C'est un nègre vendu, il s'est vendu pour l'argent. Ok? Il travaille pour Esso. Il ne travaille pas pour le peuple, pour son peuple, non. Et hier, il était à la télé en train de mentir, en train de bavader. Qu'ils ont ciblé leur cible, ils ont bien ciblé, blablabla. Je regardais, je lui ai dit, regarde ce démon. S'il ne se répandit pas, mais il ne se répand pas, il va mourir à l'air en fait, pas plus ni moins. C'est un méchant, il s'est vendu. Pourquoi? Juste l'argent. Ok? On va continuer. Il dit, les prêtres, il sortit furieux. Les prêtres rentrèrent et s'arrêtant devant l'autel et le temple, ils dirent avec l'âme, c'est toi qui as choisi cette maison pour qu'elle porte ton nom, afin qu'elle fût pour ton peuple une demeure de prière et de supplication. Exerce ta vengeance sur cet homme et sur son armée, qu'ils tombent sous l'épée. Souviens-toi de leur blasphème et ne leur accorde pas de relâche. Donc, les prêtres et les aïeux qui étaient dans le temple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nos aïeux, les prêtres qui étaient là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont prié. Ils ne sont pas allés faire la marche. Ils n'ont pas protesté. Ils n'ont pas fait marche. Ils n'ont pas dit, oh, Black Lives Matter, des conneries comme ça. Non, ils ont prié. Ils ont demandé à Dieu de tuer, de détruire ce diable, ce démon, cet homme impie qui est venu proférer des paroles blasphématoires contre l'Éternel et contre la nation d'Israël. C'est tout ce qu'ils ont. Ils ne sont pas allés voir le roi pour dire, oh, monsieur le président, vous savez, blablabla, oh, vous savez. Non. Ils ont demandé, ils ont fait confiance en l'Éternel. Quand ils savent l'Éternel, il peut faire tout, il fait tout. L'Éternel, c'est lui qui fait tout. Si vous avez la foi et vous croyez en lui. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ok? Nous allons continuer. Maintenant, je suis dans le verset 39. 1er Maccabée 7, 39. Nicanor quittant Jérusalem alla camper à Beth-Horon où vint le rejoindre une armée de Syrie. Judas, de son côté, campa en Adassa avec 3000 hommes. Il fit alors cette prière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une prière. Il n'est pas allé voir, le roi grec comme beaucoup. On y a rencontré le président français, on va négocier. On y a rencontré le président américain. Non, parce que ils vont pour se vendre. Ils vont pour se vendre, pas plus ni moins. C'est pas plus ni moins. Ok? Ils vont juste là pour leur intérêt, pour aller commander, pour aller mendier. C'est des mendiants. Ils vont mendier. Ok? Il dit, Judas de son côté campa en Adassa avec 3000 hommes. Il fit alors cette prière. Lorsque les messagers du roi eurent blasphémé ton ange, sortit et frappa 180 000 des siens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ok? Donc, le frère est en train de prier, il a demandé, il dit, Yahweh, il dit, rappelle-toi, quand les Assyriens, quand ils ont planifié tuer, exterminer ton peuple, mais tu as envoyé ton ange, un seul ange.
il est allé, il a tué combien? Lorsque les messagers du roi eurent blasphémé, virgule, ton ange sortit et frappa 185 000 de ces Assyriens. Ok? Je vais le lire. Quand vous allez dans le livre de Deuxième Roi, vous allez lire ça. Deuxième Roi 18. Je vais le lire vite fait ici. Je vais le lire vite fait ici. Dans le Deuxième Roi, ok? Soyez patient, je vais le lire vite fait. Ici, sur mon téléphone, ici. Ok? Deuxième Roi. Bible, ok. Deuxième Roi, nous allons lire le chapitre 18. Ok? Deuxième Roi 18. On le lit. Deuxième Roi, le chapitre 18, c'est le précepte de ça. 18, nous allons lire le verset 17. Ok? On lit le verset 17. Ok? Il dit, Deuxième Roi 18, je vais lire à partir du verset 17. Il dit, le roi d'Assyrie envoya de Lachi à Jérusalem vers le roi Ézéchias, son général en chef, son chef des eunuques et son grand échanson avec une troupe nombreuse. Ils montaient et arrivaient à Jérusalem. Donc c'est de l'histoire là que Judas Maccabée, le nègre Judas Maccabée, il est en train de faire recours. Vous avez vu, non? Raison pour laquelle l'Éternel a dit dans Ésaïe 8:20 que si nous ne parlons pas selon cette loi et selon les prophéties, c'est que nous n'avions pas la lumière, on n'a pas un Mashiach. 1 Pierre 4:11, la même chose. Il faut toujours, soit vous comptez, soit vous récitez la parole de l'Éternel, soit vous allez vers la Bible, vous cherchez le précepte, vous le lisez, à votre frère, à votre père, à votre mère, à votre soeur, etc. Mais il ne faut pas juste proférer des propos vains, ok? Il montait et arrivait à Jérusalem. Lorsqu'il fut monté et arrivé, il s'arrêtait à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du camp du Foulon et appelait le roi. Eliasim, fils d'Elsias, chef de la maison du roi, se rendit auprès d'eux avec Sobna, le secrétaire, et Joaré, fils d'Assaph, l'archiviste. Ok? Je vais lire à partir du verset. Il dit, voici que maintenant tu te fies à l'appui que ce roseau cassé, l'Égypte qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus, tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Ok? Allez. Je vais voir maintenant le verset que je veux le plus. Ok. Ok. Il dit. Je vais voir le verset pour me rassurer. Il dit. Ok. Je suis vers le verset 24, il dit, comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Aussi, mets-tu ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers? Maintenant, est-ce sans la volonté de Yahweh que je suis monté contre ce lieu pour le détruire? Yahweh m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Ok? Donc, c'était dans l'objectif, dans cette intention qu'il est parti là-bas, pour pouvoir faire quoi? Détruire. Allons vers le chapitre 19. Ok, nous allons lire le chapitre 19 et je vais lire le verset 37. Ok, 19 et verset 37. Je suis sûr que ça va adresser la situation. Ok, voilà. Je vais lire ceci. Il dit, je suis dans 2e Roi 19 et nous allons lire à partir du verset 34. 2e Roi 19, le verset 34. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. À cause de qui? De l'Éternel et de David. Ok? Le verset 35, il dit, cette nuit-là, l'ange de Yahweh sortit, l'ange de l'Éternel, un seul ange, sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici que c'étaient tous des cadavres. Et c'est Nachérib, roi d'Assyrie, ayant levé son camp, parti et s'en retourna et il resta à Ninève. Vous avez vu? Donc, c'est l'Éternel qui fait ça. Donc, le frère, il a fait recours à l'Éternel. Et il a lu du livre des rois. 2e roi, le chapitre 19, et 2e roi, le chapitre 18. Les deux. Voilà. Donc, nous allons continuer. Il dit, et frappa 185 000 des siens. Écrase de même aujourd'hui en notre présence cette armée, afin que tous les autres sachent qu'il a tenu un langage impie contre ton sanctuaire
et juge-le selon sa méchanceté. Donc, c'est ce que le frère a fait. Le frère n'a rien fait. Il a prié, il a demandé à Dieu. De la même manière, tu as tué 100 et quelques mille personnes, tu as écrasé 185 000 personnes du camp des Assyriens qui étaient venus tuer ton peuple. Il dit, fais de même. Ok? Donc, nous allons continuer le verset 43. Il dit, les armées se livraient bataille le 13 du mois d'Adar. Celle de Nicanor fut écrasée et lui-même tué le premier dans le combat. Quand ils le virent tomber, les soldats de Nicanor jetèrent leurs armes et prirent la fuite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté leurs armes et ils ont pris la fuite. Parce que leur général a été mis à mort, il a été tué. Il dit, les Juifs les poursuivirent une journée de chemin depuis Adassa jusqu'aux abords de Gazara, sonnant derrière eux les trompettes en fanfare. De tous les villages judéens, à la ronde, on sortait pour encercler les fuyards. Vous avez vu, non? Qui se retournaient les uns sur les autres. Tous tombaient par l'épée et pas un seul n'en réchappa. Donc ils ont été tous mis à mort. Comme le frère a prié, il a demandé à Dieu, il a fait confiance à Dieu. Il ne s'est pas soucié de qui, c'est qui le roi. Il ne s'est pas soucié de qui, c'est qui le président, le premier ministre. Il a prié, il a demandé à Yahweh, l'Éternel. L'Éternel, Yahweh lui a demandé, et qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il les a tués. Il les a tués. Il les a tués tous. Personne n'a échappé. Les dépouilles et le butin ramassés, on coupa la tête de Nicanor. Amen, alléluia. Et la main droite qu'il avait insolemment dressée, elle fut apportée et dressée en vue de Jérusalem. En vue de Jérusalem. Ok? Le peuple fut rempli de joie et fêta ce jour-là comme une grande journée d'allégresse. Et c'était la journée qu'on a célébrée depuis avant-hier coucher du soleil jusqu'à hier coucher du soleil. Ok? Nous avons célébré le jour de la victoire sur le diable, le démon qu'on appelle Nicanor. Ok? C'est toutes les ans, on doit le célébrer. Toutes les années. En sa saison. Dans le 12e mois de l'année. Le 12e mois, c'est février-mars. Ok? C'est février-mars. Le 12e mois, c'est février-mars. Selon la lune, c'est la lune qui définit le mois. Ok? Donc il dit, elle fut apportée et dressée en vue de Jérusalem. Le peuple fut rempli de joie et fêta ce jour-là comme une grande journée d'allégresse. On décréta, donc c'est devenu une loi, l'Éternel a décrété, on décréta que ce jour serait célébré, le jour de Nicanor, chaque année, le 13 Adar, qui était, on a commencé ça quand? Le coucher du soleil du 13, ok? C'était à partir du 13, ok? Quand la journée a commencé le 13. Donc mercredi à jeudi, nous avons célébré le jour de Nicanor. Coucher du soleil. Crépuscule à crépuscule. Ok? On décréta que ce jour serait célébré chaque année le 13 Adar. Le pays de Juda fut en repos pendant un peu de temps. Ok? Amen, alléluia. Ok? Alors, le deuxième livre de Maccabée et le chapitre 15, si j'ai bonne mémoire. Deuxième livre de Maccabée, nous allons lire, deuxième Maccabée, le chapitre 15. Ok? Deuxième Maccabée, le chapitre 15. Ok? Ok? Donc nous allons le lire. Deuxième, ok? Maccabée. Ok? Deuxième Maccabée. Le chapitre 15, nous allons lire à partir du verset 17. Deuxième Maccabée, le chapitre 15, nous allons lire à partir du verset 17 jusqu'à la fin. Right? Je vais pousser un peu avec une petite vitesse. Ok? Excité par les excellentes paroles de Judas, capable d'inspirer de la vaillance et de donner aux jeunes des âmes d'hommes faits, les Juifs, c'est-à-dire les Noirs ou les Nègres, les Béninois, les Togolais, les Nigériens, les Juifs. Ok? C'est nous les Juifs. Ok? Ceux-là qui se prennent pour les Juifs, ils sont que de la synagogue de Satan. C'est les faux Juifs, ça. Ok? Ils vont boucler leur barbe pour faire les trucs, des conneries. Ils vont boucler leurs cheveux. Ils mettent le yamka sur leur tête, des conneries comme ça. C'est des synagogues de Satan. C'est des menteurs. Ils ne sont pas Juifs. Hamashiach, il n'est pas un blanc. Ce n'est pas un faux blanc.
C'est pas un rougeau, non. C'est un homme comme moi. Ok? Bon, il dit, les Juifs décidaient de ne pas se retrancher dans un camp, mais de prendre bravement l'offensive et dans un corps à corps de remettre la décision à la fortune des armes. Puisque la ville, la religion et le sanctuaire étaient en péril. Car dans cette lutte, l'inquiétude au sujet des femmes, des enfants, des frères et des proches se réduisait à peu de choses, tandis que la plus grande et la première des craintes était pour le temple consacré. Ok? L'angoisse de ceux qui avaient été laissés dans la ville n'était pas moindre. Inquiets qu'ils étaient au sujet de l'action qu'ils allaient se livrer en rase campagne. Pendant que tous attendaient le prochain dénouement et que déjà les ennemis, ayant opéré leur concentration, se rangeaient en ordre de bataille, les éléphants étant ramenés sur une position favorable et la cavalerie rangée sur les ailes. Maccabée observait ces masses importantes. Ces masses imposantes, excusez-moi, l'appareil varié de leurs armements et l'aspect farouche des éléphants. Il leva les mains vers le ciel et invoqua le Seigneur qui opère les prodiges. Il a prié. Il a levé ses mains vers l'Éternel comme ça. Il dit, oh Dieu, Dieu Tout-Puissant, Yahweh, le Dieu de nos aïeux d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, pitié, délivre-nous de la main de ces impies, délivre-nous de la main de nos ennemis, de ces nations qui sont venues nous tuer, nous exterminer. Ils ont fait, c'est tout ce qu'ils ont fait. Ils ne sont pas allés demander, ah, il faut nous donner, on a besoin de militaires, on a besoin des armes, on veut acheter les munitions, blablabla. Connerie, ok? Il dit, et invoqua le Seigneur qui opère les prodiges, sachant bien que ce n'est pas à l'aide des armes. Donc ce n'est pas parce que vous avez les armes que vous allez gagner la bataille. Vous avez vu, les États-Unis, Babylone, la prostituée, ils ont mené des guerres, n'est-ce pas? Mais ils n'ont rien gagné dans toutes ces guerres. La guerre qu'ils ont fait en Irak, en Afghanistan, ils ont gagné quoi? Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils ont juste ramené de l'opium de l'Afghanistan, ils ont planté de l'opium, ils ont ramené. Mais en matière de personnes, ils ont perdu beaucoup de personnes. Ok? C'est pas parce que vous avez la bombe atomique, vous avez le militaire, ou bien vous avez les gros bras que vous allez taper la personne. Non. C'est l'Éternel qui fait bouger les esprits. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui fait la guerre. C'est l'Éternel. Ce n'est pas vous. Alors, Exode 15:3. Ok? Allons dans Exode 15:3 pour le prouver. Parce que les Égyptiens, ils ont appris leur leçon. Ok? Allons dans Exode, ok, 15:3. Allons là-bas. Vous pouvez aller dans Exode 15:3. Ok? Parce que beaucoup ne comprennent pas. Hein? Beaucoup ne comprennent pas. Shalom. Beaucoup ne comprennent pas. Exode 15 et le verset 3. Exode 15:3. Yahweh est un guerrier. Qui? Yahweh, l'Éternel. L'Éternel est un guerrier. Yahweh, c'est un guerrier. Ok? C'est pas votre général, le militaire, le premier, le blablabla, maréchal, quoi, non. Ok? Et ce n'est pas parce que vous avez les armes, vous avez 500 millions d'armées, ce n'est pas parce que vous avez 1 milliard de soldats. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la guerre. Le vrai guerrier, c'est l'Éternel. C'est ça que je suis en train de vous lire. Ok? Il dit, Yahweh est ma force et mon chant. À lui, je dois mon salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. Le Dieu de mon Père et je l'exalte. Yahweh est un guerrier, son nom est Yahweh. Les chars de Pharaon et son armée, il les a jetés à la mer. L'élite de ses officiers, la mer des roseaux l'a englouti. Les abîmes les recouvrent. Ils ont coulé au fond du gouffre comme une pierre. Ta droite, Yahweh s'illustre par sa force. Ta droite, Yahweh taille en pièces l'ennemi. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Amen, alléluia, amen, alléluia. Barakata Yahweh, Barakata Yahusha, Barakata Yahweh, Barakata Yahusha. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Ce n'est pas parce que vous avez les gros bras, vous avez les armes. Non, non, ce n'est pas ça la guerre. Ok, c'est l'Éternel qui contrôle tout. C'est l'Éternel. Parce que beaucoup d'entre vous pensez que ok, les États-Unis pèsent, il y a beaucoup qui disent ah, c'est la puissance mondiale. Quelle puissance? L'Éternel peut utiliser la Mexique à côté pour détruire les États-Unis, si l'Éternel veut. Il peut utiliser une personne pour exterminer les États-Unis. Mais beaucoup ne savent pas, ils ne comprennent pas.
La guerre, ce n'est pas dans la force, ce n'est pas dans la multitude des soldats, ce n'est pas dans la multitude de vos armées, de vos... Non, rien de tout ça. C'est l'Éternel qui opère. Ok? Comprenez et entendez. Ok? C'est l'Éternel. L'Éternel est un guerrier. Ce n'est pas vous. Ok? C'est l'Éternel qui est un guerrier. Donc nous allons continuer. Donc, il dit, mais selon ce qu'il juge, qu'il accorde la victoire à ceux qui en sont dignes. Qui accorde la victoire? L'Éternel. À ceux qui en sont dignes. Donc, ce n'est pas parce qu'on a, comme on regarde pas dans la Russie et la Chine, ah, ils ont assez de soldats. Non, ce n'est pas par rapport à ça, ok? L'Éternel peut leur donner la diarrhée. Ils sont en train de chier 24 jours, est-ce qu'ils vont tous mourir? Ils ne sont même pas en mesure de lever leurs bras, ok? L'Éternel peut envoyer l'esprit et va leur donner la diarrhée. Ils vont chier toute la journée, ils seront fatigués, ils vont mourir. Ils ne sont même pas... Ce n'est pas par rapport à ce que vous avez une multitude de millions, parce que les gens ne croient pas, ils ne comprennent pas la Bible. Donc ils ont de ces gens d'esprit, ils pensent que les États-Unis, la France, ils sont forts, le Canada, tu peux pas... Non, ce n'est pas par rapport à ça, ok? S'ils gagnent, c'est parce que l'Éternel veut qu'ils gagnent. Ce n'est pas parce qu'ils sont forts, non. Ok? Qui les a établis? C'est l'Éternel à travers Satan. Donc c'est lui qui va encore les détruire. Ok? Comprenez? Donc il dit, il prononça en ces termes l'invocation suivante. Ô toi, maître, tu as envoyé ton ange sous Ézéchias, roi de la Judée, et il a exterminé 185 000 hommes de l'armée de Sénachérib. Maintenant encore, au souverain des cieux, envoie un bon ange devant nous pour semer la crainte et l'effroi, que par la grandeur de ton bras soient frappés ceux qui sont venus. Le blasphème à la bouche attaquait ton peuple saint. Et il termina sur ces mots. Donc il a prié. Il a demandé à l'Éternel d'exterminer de la même manière qu'il a fait sous notre aïeul le roi Ézéchias, en envoyant son ange une nuit qui a tué des centaines de milliers de personnes dans le camp assyrien. Et c'est ce que le frère a fait. Il n'a pas protesté, il n'est pas allé voter, il n'a fait rien de tout ça. Ok? Le verset 25. Il dit, or, tandis que les gens de Nicanor s'avançaient au son des trompettes et au chant du péant, les hommes de Juda en vinrent aux mains avec l'ennemi en faisant des invocations et des prières. C'est tout ce qu'ils ont fait, prière, invocation. Ok? Combattant de leurs mains et priant Yahweh de leur cœur. Vous avez vu? En même temps, ils priaient et demandaient à Dieu. Ils couchèrent sur le sol au moins 35 000 hommes. Ils ont tué combien? 35 000 hommes. Imaginez. Même les États-Unis, ils ont les armées. Ils ne peuvent pas tuer 35 000 hommes comme ça en un jour. En une journée, ils ne peuvent pas. Peut-être s'ils lancent la bombe, ils vont tuer des millions. Ok? Mais avec les armées, ils ne peuvent pas. Petit arme comme ça, ça ne va pas se... Qu'est-ce qui s'est passé? Mais l'Éternel, aussitôt que nos aïeux, les Maccabées, ils ont prié, à travers Judas, ils ont demandé à Dieu qui fait tout, qui contrôle tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tué combien? Il dit, combattant de leurs mains et priant Yahweh de leur cœur, ils couchaient sur le sol au moins 35 000 hommes et se réjouit grandement de cette manifestation de Dieu. Vous avez vu? Amen, alléluia. La besogne, une fois terminée, et comme ils s'en retournaient avec joie, ils reconnurent que Nicanor était tombé, revêtu de son armure. Donc ils ont déjà tué le blasphémeur. Okay? Alors, au milieu des clameurs et de la confusion, ils bénissaient le souverain maître dans la langue de leur père, en hébreu. Ils étaient en train de dire Barakata Yahweh, Yahweh, Barachem, Yahushua, Alléluia, Alléluia, gloire à notre Dieu, l'Éternel des armées. Ils étaient en train de célébrer, de glorifier, de rendre gloire à l'Éternel. C'est ce que nous avons fait. Pas plus ni moins. Et il dit, oh, celui qui, au premier rang, s'était consacré corps et âme à ses concitoyens qui avaient conservé pour ses compatriotes l'affection du jeune âge. Qui, Judas, les Maccabées, c'était des nègres, comme moi, comme vous. Ok? Et ils n'étaient pas défendus comme vos présidents, comme nos présidents. Ils n'étaient pas défendus. Ils n'étaient pas des traîtres. Ils ne se sont pas vendus pour l'argent. Non. Donc il dit, pour l'affection du jeune âge, et c'est ça qu'on parle de l'affection du jeune âge, ordonna de couper la tête de Nicanor et son bras jusqu'à l'épaule et le porta à Jérusalem. Il s'en rendit lui-même et, après avoir convoqué ses compatriotes et placé les prêtres devant l'autel, il envoya chercher les gens de la citadelle. Il leur montra la tête de l'abominable Nicanor, Amen, alléluia, et la main
que cette infâme avait étendu avec tant d'insolence contre la sainte maison du Tout-Puissant. L'Éternel a Isaïe, et après l'avoir tué, Judas, l'Éternel a donné l'Esprit Saint à Judas. Il dit, tu sais quoi, il faut couper l'épaule droite, la main qu'il a utilisée pour jurer, coupe ça et coupe la tête. Les autres plans que nous disons, à ces nations qui détestent les Noirs, vous qui vous rebellez contre Amashiach là, vous qui ne voulez pas que Amashiach gouverne sur vous, ce sera votre sort. Ce sera votre sort. Préparez-vous. Ce sera pareil. Vous qui blasphémez contre l'Esprit Saint, vous qui bavardez, blablabla, l'Éternel, il va vous détruire. L'Éternel, il va vous détruire sauvagement. Ok? Il faut garder ça en tête. Il dit, puis, ayant coupé la langue de l'impie Nicanor, il a même coupé sa langue. Il a demandé à Dieu, coupez-lui la langue. Imaginez, son corps a été molesté et son âme, son esprit, jeté dans le feu. Molesté encore plus que ça. Ok? Imaginez. Et il dit qu'on la donna par morceaux aux oiseaux. Oh, waouh! Et qu'on suspendit en face du temple le salaire de sa folie. Tous alors firent monter vers le ciel des bénédictions au Seigneur, glorieux en ces termes. Béni soit celui qui a gardé son Saint-Lieu, exempt de souillure. Amen, alléluia. Vous avez vu? Amen, alléluia. Vous avez vu? Ok. Judas attacha la tête de Nicanor à la citadelle comme un signe manifeste et visible à tous du secours du Seigneur, pour montrer que c'est l'Éternel qui allait les secourir. Ce n'est pas des hommes. Ok? Ok? Ils décrétaient tous par un vote public de ne pas laisser passer ce jour inaperçu, mais de célébrer le 13e du 12e mois, appelé Adar en araméen, ok, la veille du jour dit de Mardoché. Donc, je vais revenir après cette leçon, dès que je vais finir ce live, je vais encore relancer, je vais faire une autre leçon sur la fête et le jour de Mardoché, pour que tout le monde puisse comprendre. Ok, ce serait un truc classique pour le reste de nos enfants, etc. Ceux-là qui vont être appelés, ou ceux-là qui seront appelés par l'Éternel, ils pourront écouter, partager. Donc il dit, le verset 36 jusqu'à 39, 37 jusqu'à 39 maintenant, pour finir, il dit, ainsi se passaient les choses concernant Nicanor. Et comme depuis ce temps-là, la ville demeura en la possession des Hébreux. Je finirai également mon ouvrage ici même. Si la composition en est bonne et réussie, c'est aussi à ce que j'ai voulu. A-t-elle peu de valeur et ne dépasse-t-elle pas la médiocrité? C'est tout ce que j'ai pu faire. Comme il est nuisible de boire seulement du vin ou seulement de l'eau, il dit, c'est toujours bien de boire de l'eau, du vin, accompagné avec ses frères, sa famille, ses amis, ceux-là qui ont la crainte de Dieu. Donc il dit, c'est mieux. C'est pas bon de boire l'eau seule. C'est pas bon de boire le vin seul. Il dit non. Il dit non. Il dit que ce n'est pas bon. Il faut le faire avec des amis, soit ses parents. Tandis que le vin mêlé à l'eau est agréable. Donc, quand c'est mêlé, ça dit, tu as tes frères avec toi, tes soeurs, ceux-là qui ont la crainte de Dieu, les Israélites, tes frères israélites, tes soeurs israélites qui obéissent à Yah, et vous partagez, dit, est agréable et produit une délicieuse jouissance. De même, c'est là de disposer le récit qui charme l'entendement de ceux qui lisent ce livre. C'est donc ici que j'y mettrai fin. Alors, chers frères et sœurs, vous avez compris, tout le monde a compris. Voilà l'histoire sur le jour de Nicanor, la fête de Nicanor, que nous devrons célébrer normalement. Coucher du soleil 13 au coucher du soleil 14. Coucher du soleil 13 au coucher du soleil 14, du 12e mois. Le mois s'est appelé en araméen Adar, c'est A-D-A-R. Aujourd'hui, nous allons appeler